Hello les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 9 de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on s'était imposé 1-0 face à Göteborg en Ligue Europa, on s'est quasiment assuré de passer au tour suivant. Ensuite, un match nul 2 partout face à l'OGC Nice avec un doublé de Michy Batshuayi. On avait fait des erreurs défensives qui nous avaient coûté la victoire. On aurait pu prendre la place de leader. Et ensuite, on s'était incliné à 0 à Geoffroy Guichard face aux Stéphanois. Une défaite méritée. Aujourd'hui, on va affronter Groningen pour définitivement être sûr de passer au tour suivant. Il nous suffit d'un point sur les deux prochains matchs. Ensuite on affrontera Monaco pour un match très important et le Stade Rennais également très important en championnat. Pourquoi important? Parce qu'on est 4ème en championnat à seulement 2 points de la première place. En Ligue Europa on a 10 points, Groningen on a 2, un match décisif entre Braga et Göteborg. On verra ça à la fin. J'ai fait la composition d'équipe avec Mandanda, Mendy, Rolando, Nkoudou, Djadjedje, Diarra, Samper, Barada, Nkoudou, Batshuayi et Lamela. Pelé, Reti, Silva, Diaby, Diabella, Alessandrini et Dungu Safak sur le banc. J'ai fait jouer Rolando, faut le faire jouer de temps en temps. Voilà, je fais tourner. Et on est parti avec cette équipe remaniée. On a un match dans 3-4 jours face à Monaco, donc c'est pour ça que j'ai fait un peu tourner. On va jouer avec le maillot alternatif, on le sort pas souvent, c'est l'occasion de le sortir en Ligue Europa, c'est fait pour ça. Les gars, on est parti. Allez, Mendy pour Djadjedje. Djadjedje, la frappe de Brice Djadjedje. Ouh, on sait qu'il avait une grosse frappe, heureusement que c'est dévié. En plus, ça passe juste au-dessus. Djadjedje nous a mis déjà plusieurs buts de loin quand même. Nkoudou pour Barada. Barada pour Nkoudou, le centre d'Nkoudou. Allez, oui. Oh, Rolando, il était chaud là. Oh, c'était bien tenté cette frappe. Mandanda qui est obligé de repousser et capter en 2 temps. Barada pour Diarra. Diarra pour Michy. Michy pour Samper dans la profondeur pour Nkoudou. Nkoudou. Oh, c'était bien enroulé. Allez, Diarra. Ah, dommage. Bien tenté de la part de Nkoudou. Malheureusement, c'est bien repoussé par la défense. Attention, il est passé. Il est passé. Rouznak. Rouznak. La frappe. Ok, d'accord. Oh oui, Samper. Oh oui, Samper. Vas-y Samper, la frappe, tente ta chance diamant. Oh bel arrêt du gardien. Pour tirer ce corner, il a vu en retrait le petit Abdelaziz. Barada, le contrôle, la frappe. Oh, c'est trop écrasé. Allez Michy. Michy il a vu Samper, c'est bien servi. Samper pour Barada. Barada dans la profondeur pour Nkoudou, il est passé. Nkoudou, la frappe d'Nkoudou. Oh le gardien qui la met sur son poteau, excellent de sa part. Ah, excellent. Allez, bien vu ça. Allez, Nkoudou côté gauche. Nkoudou il est passé. Nkoudou pour Michy. Michy dans la profondeur pour Lamela. Lamela en retrait pour Barada, pour Samper. Oh, Samper, c'est magnifique. Mais quelle action, Sergi Samper qui est récompensé par son grand match. Sa première heure de match était excellente. Il est récompensé par ce but. C'est très bien joué de la part de l'attaque marseillaise là. Nkoudou pour Batshuayi, Batshuayi pour Lamela, la petite talonnade pour Barada, pour Samper. Samper, il pique du pied gauche, pleine lucarne devant, juste devant le gardien. Ça fait 1-0 à l'heure de jeu, c'est parfait les gars. Samper qui est récompensé, 1-0 à l'heure de jeu, il faut tenir maintenant une demi-heure. Oh, attention, attention à la frappe. Oh, bien joué Nkoudou. Ouais, bien vu Samper. Oh, Diaby qui se fait contrer, Diaby qui se fait contrer. Attention à ce ballon. L'égalisation de Linsen à la 78e minute. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Un point suffit, mais ça serait beaucoup mieux d'avoir la victoire bien sûr. Il nous reste un quart d'heure pour aller la chercher. Un petit cafouillage en défense, des mauvaises relances, la passe de Diaby qui est contrée. Ensuite avec un peu de réussite, il parvient à frapper, ça trompe Mandanda. Ça fait un partout dans ce match. Allez, reste un quart d'heure pour essayer d'aller chercher la victoire. Frappe de Djadjedje, ouais, c'est bien capté par le gardien. Bonne récupération de Michy en retrait pour Diaby. Allez, Diaby avec Lucas Silva. Lucas Silva pour Diaby. Diaby, la frappe de Diaby. Non, le gardien, il est énorme depuis le début du match aussi. Oh, quel chat aussi. Mais quel gardien. Il a tout sorti dans ce match. Le match nul, on va voir ça à la fin du match, mais les stats sont affolantes et le gardien a tout sorti. S'il est pas homme du match, je comprends pas. Et qui joue avec Nkoudou.
Nkoudou. Nkoudou pour Diaby. Diaby pour Samper. Samper pour Batshuayi. Batshuayi était passé. Batshuayi était passé. La frappe de Batshuayi. Mais encore une fois, le gardien qui est énorme dans ce match. Et voilà les gars, c'est la fin du match. Un match nul, un partout face à Groningen. Résultat assez décevant contre une équipe beaucoup plus faible que la nôtre. On s'était imposé 2-0 à l'aller, on fait un partout aujourd'hui. Le buteur c'est qui a marqué? C'est Samper, oui c'est Samper. On avait ouvert le score à la 60e. On va voir les stats du match, hein. 10 tirs à 4, 8 tirs cadrés à 1, la possession équivalente, précision de passe 89. On était très bon dans ce match. C'est Sergi Samper qui est l'homme du match. Moi franchement j'aurais mis leur gardien 7,6, mais 8 arrêts dans ce match. Des énormes arrêts, hein. Surtout au moins 4 très gros arrêts. Voilà, hein, le Samper qui finit homme du match avec son petit but, 2 tirs cadrés sur 2, 9 passes réussies sur 11, 4 dribbles réussis sur 4. Ouais, il a été très bon défensivement, offensivement, il était partout. Nkoudou qui fait aussi un bon match avec Mandanda qui a fait le travail nécessaire, un 4 arrêts. Tchatchichi qui a fait de bons débordements côté droit, Barada une note de 7,4. Mais voilà, c'est pour moi l'homme du match et leur gardien, clairement il faut se l'avouer. Il a été très lourd. Le résultat de notre groupe, on le voit pas. On va aller voir ça tout de suite, hein. On va aller voir ça tout de suite. Ligue Europa, groupe E. Et Braga s'est imposé. Donc Braga s'est imposé face à Göteborg. Ok. Il reste un match, il reste 3 points à prendre. Donc on est qualifié, hein. Même si Göteborg bat Groningen, ils seront à 7 points. Donc nous on affronte Braga pour le dernier match. Donc si on perd ce match, on passera en deuxième place de ce groupe. On va essayer d'aller chercher la première place, hein. Il faut aller chercher la première place pour éviter d'affronter de grosses équipes. Donc on va aller chercher un match nul face à Braga. Et ça nous suffira largement. On va simuler jusqu'à Monaco. Mise à jour, on supprime. Off pour le poste de sélectionneur de Norvège, on rejette. Donc voilà, tac, hop, on s'arrête pour le match face à Monaco. Calendrier, on est le 29, on rejoue le 1, putain, il y a 15 jours de repos, mais faut arrêter. 2 gros matchs comme ça avec un jour de repos, c'est n'importe quoi. Bah oui, mais il va falloir mettre l'équipe qui face à Monaco, on verra comment on fera face à Rennes, mais... Quel est le plus important entre Monaco et Rennes? Ouais, ils sont tous les deux 4ème et 6ème, hein. C'est tous les deux des matchs très importants. On peut voir le classement avant de commencer ce match. On est 5ème, hein, le LOSC et Paris Saint-Germain qui ont déjà joué leur match. En cas de victoire, on passerait devant le PSG, hein, ça c'est sûr, parce qu'ils sont à 28 points. Ouais, en cas de victoire, on peut revenir à 2 points du LOSC. On peut peut-être passer 2ème selon les résultats des autres équipes. On va clairement aller mettre l'équipe type, je pense. On va juste faire tourner un peu. On va mettre Desailly pour commencer ce premier match. Mendy jouera le prochain. Non, on va mettre Mendy, il a pas mal d'endurance. On verra bien ce que ça va donner. On va mettre Nkoulou. Non, on va mettre Sparagna. Ouais, Nkoulou. Ouais, endurance 70. On va mettre Sparagna. On verra bien lors du prochain match. Isla qui va jouer. Diarra qui va jouer avec Lucas Silva et Abou Dhabi. Ensuite, on va mettre Alessandrini et Kabila. En pointe, on va mettre Dungu de sa fac. On va mettre Nkoulou sur le banc. On va mettre Ocampos également à la place d'Nkoudou. Et De Sart à la place de Samper. On est parti pour ce match avec une équipe remaniée. Ça va être compliqué de s'imposer face au Monégasque. Mais on va tout tenter pour le faire. Il y a des gros matchs aussi qui se jouent en même temps, je crois. Avec Montpellier contre Lyon. Donc voilà. Il faut aller chercher la victoire dans ce match face au Monégasque. Hop, on est à domicile, on va jouer en blanc, ils vont jouer en noir. Comme ceci, et on est parti. Oh, le bon pressing de la Sanadjara. Ouais, excellent. Excellent. Dungu, la frappe. Ah, c'est contré par Wallace, dommage. Pour le tirer au 18 mètres. Contrôle de Silva, la frappe, c'est repoussé par la défense encore une fois. C'était Kabela, Kabela pour Dungu de sa fac, Dungu de sa fac, Dungu de sa fac. Allez Dungu, vas-y Dungu, c'est passé. Dungu, la frappe de Dungu. Oh, sous basique, c'était bien joué. La fac,
Tungu Safak pour Lucas Silva, la frappe de Lucas Silva. Oh, c'était bien parti, dommage. Safak, Tungu Safak pour Diarra. Diarra en retrait avec Lucas Silva. Lucas Silva, t'es passé pour Diarra. Allez, Diarra, allez. Ah, le ballon qui a traîné. On n'a pas pu récupérer malheureusement. Oh, la mauvaise relance, ça peut faire mal. Ouh, le frappe de Salvio qui passe juste à côté à la demi-heure de jeu. Oh, attention, Traoré. Oh, Mandanda, très bien joué. Oh, attention. Oh, Mandanda, énorme. Attention à ce sort de l'extérieur. Oh, le poteau qui nous sauve. Non. Oh, le cafouillage ensuite, c'était très bien joué de la part des Monédias qui a le centre d'extérieur du pied. La Traoré qui met la tête, ça tape le poteau. Ensuite, ça traîne devant le but, hein, mais Rési qui dégage mal. Ensuite, ça revient sur les attaquants. Et heureusement, c'est détourné en corner. Allez, faut faire attention. Il reste un peu plus d'une demi-heure dans ce match. Tempo, c'est très bien fait. Allez, Mandanda. Pour Tungu Safak. Oh, c'est du 1 contre 3. C'est du 1 contre 3 pour Tungu Safak. Tungu Safak, il a vu l'appel de Romain. Allez, Romain. Hop, tu te remets sur ton pied droit. La frappe pas. Dommage. Attention. Ouais, mais faut arrêter les conneries. Il y a pas du tout penalty là-dessus. Hein. C'est Sparagna qui est sanctionné là-dessus. Oh, vas-y, il faut arrêter, il siffle le coup d'épaule alors que c'est même pas moi qui le demande. Ça va sûrement être l'ouverture du score pour les Monédias. Tiens, Lassina Traoré pour le tirer. Allez, Lassina. Voilà, 1-0. Pour Monaco à la 73e minute, c'est pas mérité du tout. On va faire quelques changements. Non, on va sortir Eki, tu vas faire rentrer Nkoulou. On va faire rentrer Michi et Ocampos. Allez, ça va être compliqué maintenant, il reste à peu près 20 minutes. Faut aller chercher au moins le match nul. Le Diaby pour Ocampos. Ocampos il est passé. Allez, Ocampos côté gauche. La fin de frappe d'Ocampos, il est rentré. Frappe d'Ocampos, la barre. Oh, puis Nkoulou, vas-y. Nkoulou retourne en défense, tu sers à rien. Allez, Mendy pour Ocampos, t'es passé, la frappe d'Ocampos, oh non. Et c'est la fin du match sur cette frappe d'Ocampos. On perd ce match 1-0 sur un but de Lassina Traoré sur penalty à la 72e minute. C'est pas mérité, je pense, on a été très bon. Voilà, les stats sont équilibrés, même nombre de tirs, cadrés. Ils avaient la possession, ils faisaient énormément tourner derrière. On va aller voir le nombre de passes réussies des joueurs à l'arrière. Voilà, 11 passes réussies pour Echilice, 9 pour Wallace, 16 pour Sissako, 12 pour Bakayoko, 18 pour Toulalan. Ça faisait énormément tourner derrière, hein. Même son gardien, 8 passes réussies, c'est énorme, ils arrêtaient pas de faire tourner, c'était assez incroyable. Mandanda, homme du match, ok, si vous voulez les gars. C'est décevant de perdre sur un penalty comme ça, surtout pour moi il n'y avait pas vraiment penalty, hein. C'est le jeu qui décide de mettre un coup d'épaule. L'arbitre siffle penalty, bon bah voilà, ça nous met dans une très mauvaise situation là maintenant, parce que là il faut aller s'imposer à Rennes, mais la plupart des joueurs vont être fatigués. On va retour simuler les entraînements et on va aller jouer ce dernier match de la vidéo face à Rennes. Sergi Samper qui prend en +1, il arrive à 88 à 88 en passe courte, il est énorme ce Sergi Samper. Il va s'imposer au milieu de terrain, hein, si ça continue. Il arrive quasiment au même général que Barada, donc il commence à être très prometteur. Michy Batshuayi qui veut jouer le prochain match, je l'ai mis remplaçant face à Monaco pour qu'il soit titulaire face à Rennes, donc c'était prévu, t'inquiète pas Michy. On va jouer, ouais, on va mettre les types, mais bon, on joue dans quelques jours, un match très important face à Montpellier. On enchaîne 3 gros matchs, hein, c'est assez dur. Voilà, Michy qui va jouer, Ocampos aussi. Qui c'est qui va jouer aussi sur le couloir? On va voir ça après. Sparagna qui laisse sa place à Nkoulou. C'était. Voilà, Nkoulou en pleine forme, c'était prévu pour ça. Desailly qui laisse sa place. Tchatché qui revient. Diarra qui va laisser sa place à Samper. Barada qui a été préservé. Ocampos qui va jouer à gauche. Comme ça, c'est Lamela qui vient là. Et au milieu de terrain, de Sarthe. Ou Sarthe.
Bon, allez, on va mettre de Sarthe. Ou Diarra, peut-être à la limite. Diarra, il a combien en endurance? Il a 85. Ouais, je vais faire jouer Diarra. On fera remplacer par Diaby ou Silva. Ouais, je pense Diaby. On va aller faire le banc tout de suite. Hop, Diaby, on va le mettre à la place de Silva. Et voilà. On parle là-dessus, Mandanda, Desailly, Etienne Koulou, Djadjedji, Diarra, Barada, Samper, Ocampos, Batshuayi et Lamela. Pour ce match, on affronte le Stade Rennais. On est 5ème au classement avant de commencer ce match. Si je dis pas de bêtises, on va aller voir ça tout de suite. Pour le dernier match de la vidéo, juste avant, joueur du mois. Jorgensen de Montpellier, ok. Les stars de la semaine, il y a Mandanda. Ouais, ça remet les finums du match. Lors du changement, peut-être. Ok. Donc, on va aller voir ça. 5ème. Le Lust premier, 31 points. Montpellier, 2ème avec 30 points. Donc, Montpellier, voilà, qu'on joue dans le prochain épisode. Très important. Monaco qui s'est imposé contre nous, 29 points. Ils sont 3ème. Le PSG, 4ème avec 28 points. Et l'OM, 5ème avec 26 points. Derrière le Stade Rennais qu'on affronte tout de suite avec 24 points. C'est très serré et on est 5ème, hein. Mais bon, il n'y a que 5 points de retard sur le premier. Tout est encore possible. Il reste encore 23 matchs, je crois, avant la fin de la saison. Tout est possible. On espère aller s'imposer. On va jouer en blanc, ils vont jouer en rouge, les gars. On est parti pour ce match. Oh non, oh le ballon il est passé et Mandanda, bien joué. Allez, Mandanda pour réclamer là. Lamela pour Samper pour Michi. Allez, Michi c'est bien joué, il a bon contrôle. Michi pour Samper dans la profondeur pour Barada, c'est très bien joué. Barada et l'ouverture du score d'Abdelaziz Barada. Et là, on peut voir sur ce but la précision de passe de Sergi Samper. Quel caviar qui lui a été délivré. Ensuite, Barada a super bien temporisé et a placé cette enroulée du pied droit. Ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille face au Stade Rennais. But d'Abdelaziz Barada qui fait plaisir. Allez, maintenant, il faut essayer de mettre le 2-0 et après tenir le score. Coup. Oh, attention à Giovannicio. Oh, c'était bien tenté ce petit lob. Tir au point de penalty, Mexer. Ok. Allez, attention à ce ballon côté gauche avec Fernandez. Fernandez, le centre, piqué. Attention, non. Oh là là, on a eu de la chance. C'est la fin du match ici au Stade Rennais. On s'impose 1-0 grâce à un but de Abdelaziz Barada en première période, hein, dans les 25 premières minutes il me semble. On s'impose, je pense que c'est mérité. C'est mérité, ouais, je pense que c'est mérité, on va revoir ça. Ouais, ils ont pas été très dangereux, ils ont fait beaucoup de tirs mais ça n'a pas été très dangereux. Ils ont beaucoup fait tourner derrière, un peu le même match que contre Monaco, il y a eu peu d'occasions. Mais ils ont fait beaucoup tourner derrière en défense, hein, ça tournait pas mal. Montpellier s'impose de 0 face à Ajaccio, ça par contre c'est une mauvaise nouvelle, hein, parce que Montpellier est un concurrent direct et qu'on joue lors du prochain match. Michi qui me remercie, bah t'inquiète pas mon gars, hein. On va simuler jusqu'à Montpellier. Alors les mises à jour on les supprime bien sûr. De conférence on supprime. Donc les gars, on a fait nos 3 matchs. On va regarder un peu le calendrier vite fait. Donc, un match nul un partout face à Groningen. Ensuite, une défaite 1-0 face à l'AS Monaco. Et on renoue avec la victoire 1-0 face au Stade Rennais. On n'avait pas gagné non plus depuis... on n'avait pas gagné depuis Göteborg. Depuis Göteborg, on n'avait pas gagné. On n'avait pas gagné pendant un mois quasiment. Le 5, on a fait notre dernière victoire le 1. Donc, ouais, c'était assez compliqué. Dans le prochain épisode, on affrontera Montpellier, Braga et un match décisif, hein. Le vainqueur sera premier du groupe. Nous, il suffit d'un match nul pour être premier du groupe, mais ça sera un match très difficile et très décisif aussi. On affrontera aussi les 8ème de finale de Coupe de la Ligue face à la Auxerre. On est à l'extérieur. Donc 3 gros matchs très importants. Montpellier pour le top 5, même pour monter sûrement sur le podium. Braga si on va finir premier et la Auxerre si on veut continuer dans cette Coupe de la Ligue. Donc 3 matchs très importants. On va aller voir un peu tous les classements, tout ça. On va commencer par le classement des meilleurs buteurs. Michi qui a 7 buts, il est 10ème à égalité avec Dani, Tlavezia, Mouma, Boteac et Ben Yedder. Donc voilà, dans le top 5, hein, il a 3 buts de Jorgensen, le meilleur buteur.
Ensuite au meilleur passeur il y a Kabila qui a 3 passes, c'est pas énorme hein. Diarra qui a 2 passes aussi, Mandanda, j'allais dire Monaco, je sais pas pourquoi. Mandanda qui est meilleur gardien avec 8 invincibilités, même si sur les derniers matchs on l'a pas vraiment ressenti. Je voulais aussi aller voir l'Europa League, meilleur buteur. Ah, Van Persie a marqué un but de plus que Batshuayi, donc Batshuayi est deuxième. Après il y a Hassan qui est troisième, le buteur de Braga, donc il est pas mauvais, hein, faut se l'avouer. Au niveau des passes on n'y est pas, même avec une passe on n'y est pas. Et Mandanda qui est le troisième meilleur gardien en termes d'invincibilité, hein, seulement 2 invincibilités sur 5. On a pris pas mal de buts, c'est vrai, en Europa League. En plus des buts assez bêtes, hein, comme Groningen, on prend un but. On prend un but face à cette petite équipe. En Coupe de la Ligue, je crois qu'on n'a pas encore joué, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si on a joué en Coupe de la Ligue. Il me semble que oui. Il me semble que oui, face au TFC. Il me semble que c'était la Coupe de la Ligue. Ouais, on a déjà joué, mais on n'est pas dans les stats. Ok, donc on va finir par les classements. Donc, à la fin de cet épisode, c'est Montpellier. Oh là là, c'est Montpellier qui est leader. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, là ça plaisante plus du tout. Parce que là, il y a des changements quand même, hein. Montpellier qui est à 33 points. Et il a un match de retard sur Monaco, sur le LOS, sur Rennes, Toulouse, Reims. Montpellier qui est très très bien parti. Seulement une défaite toujours cette saison, hein. Ils sont à 33 points en 16 matchs. Plutôt très très bon. Monaco qui est égalité de points derrière eux. Mais ils ont 6 buts de retard. Mais ils ont un match d'avance en plus Monaco. Donc... voilà, si Montpellier nous bat, ils seront à 36 points et ils feront pas mal d'avance. Paris qui a à 16 matchs, 31 points. Paris qui peut passer premier si on gagne contre Montpellier et que Paris gagne son match. Le LOSC qui a un match d'avance, qui sont à 31 points aussi. Et nous, on est 5ème avec 16 matchs. 7 matchs joués, 29 points en 4 victoires. Face à Montpellier, on sera à 32 points. Donc on passerait devant le LOSC, on passerait devant peut-être le PSG. On viendrait dans le top 4, c'est sûr. Il faut distancer les clubs derrière nous, hein. L'objectif c'est vraiment le top 5. Il faut distancer le Rennes, Toulouse, Reims, Caen, Saint-Étienne. Il faut vraiment distancer ces équipes. Ah ouais, vraiment un match très décisif, hein, face à Montpellier. Ensuite en mois de décembre, je crois qu'on joue aussi Bastia. Non, Bordeaux. On joue Bordeaux, donc Bordeaux ils sont classés... ils sont classés combien Bordeaux? Ils sont pas classés 15ème Bordeaux, ah ouais. Ah ouais, il y a quand même des gros clubs qui font des mauvais débuts de saison, hein. Je pense à Caen qui sont 9ème, Saint-Étienne qui sont 10ème, Nice qui sont 11ème. Des clubs relativement bons, hein, qui sont d'habitude dans le top 7, top 8. Excusez-moi. Là ils sont à la 10ème place, c'est un peu décevant pour eux. L'Olympique Lyonnais est d'habitude sur le podium, ils sont 13ème, un très mauvais début de saison pour eux. Comme Bordeaux qui est 15ème. C'est assez bizarre. Mais voilà, ce n'est pas notre problème les gars. On va aller faire un rapport d'équipe, je vous l'avais dit dans le dernier épisode qu'on en ferait un. Donc Mandanda, tous invincibilité en 27 matchs, il commence à être très beau, il progresse pas beaucoup par contre, c'est dommage. Johan Paulet qui prend pas, Samba qui prend un peu, Fabri qui prend rien, il joue pas, Tchadjidji qui prend un peu, Mantillo qui progresse pas mal, un plus 2 quand même, hein. Plus 1 pour Mauricio Isla, Nicoulou qui prend pas, plus 2 pour Retic. Retic qui est pas mauvais, hein, franchement, satisfait de cette recrue. Ensuite, plus 2 pour Sparagna, lui j'aime bien, faut qu'il progresse. Sparagna, il peut être très intéressant. Rolando qui commence à baisser, Aloué qui prend plus 3, très intéressant. Il arrive quasiment au même général que Sparagna, et pourtant il a joué qu'un match et il est blessé en plus, donc il progresse en étant blessé, ne jouant pas. Doria qui prend plus 1, ça va être intéressant quand il va revenir. Andoyan qui prend plus 1, plus 3 pour Ogan, ça c'est intéressant. Paolo De Segli qui prend légèrement, Mendy qui prend plus 1. Plus 1 pour Diarra aussi, à 30 ans il arrive à prendre des plus 1, il est très très bon. Plus 2 pour Sergi Samper, lui qui est énorme. Passe courte 88, c'est tout simplement énorme. 78 en longue passe, 77 en contrôle, 85 en vista, il est très 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 bon. Il joue peu, mais quand il joue, il est décisif et il joue de plus en plus. Il a fait 7 matchs, à mon avis il a dû en faire au moins déjà 4 sur le dernier mois. Il est très très bon et il va jouer davantage je pense maintenant. Ensuite, Diaby tu le prends pas, pourtant il est très bon. Plus 1 pour Julien Decert, 2 buts en 6 matchs, très très intéressant. Plus 1 pour Lucas Silva, qui nous est prêté par le Real de Madrid. Lemina qui prend légèrement, Lamela qui prend plus 1. Cabella qui ne prend pas. Ok, bah pourquoi pas, plus 2 pour Alessandrini.
Moral menacé pour Alessandrini. Hein. Pense qu'il aurait pu être remplacé. D'accord, ok. Bounassar qui prend pas. Maxime Lopez qui prend plus 2 en ne jouant pas. Plus 2 pour Andissa, c'est pareil. El Koudou qui prend plus 2, lui qui est très intéressant sur le couloir gauche. Barada qui prend plus 1, j'adore ce joueur. Hein. Sur ce début de saison, il est très très bon. IRL, je n'aime pas spécialement, mais dans ce jeu, je le trouve très très bon. 3 buts, 4 passes décisives, il est partout. En jouant MC alors qu'il est MOC, je le trouve assez intéressant. Ocampo s'il ne prend pas, plus 2 pour Michi. 14 buts, 3 passes décisives en 26 matchs. Très très bon sur tournoi Europa League toujours. 6 buts en 5 matchs. Il fait forte impression. Du coup de sa faute il ne prend pas malheureusement. Plus 3 plutôt pour San Clemente. Donc voilà pour ce rapport d'équipe, ça va être la fin de cet épisode. N'hésite pas à aimer, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait sur le STMA19. Ciao ciao tout le monde.